Comment vous vous sentez? Je me sens coupable. C'est moi qui ai eu l'idée de laisser Brad avec Zim. Je regrette. J'espère qu'il ne sera pas torturé. Ou pire, tué. Ouais, je pensais jamais dire ça, mais il va me manquer. Bon, c'est sûr qu'il était vantard, égoïste, prétentieux, hypocrite, jaloux puis peureux, mais dans le fond, c'est un bon gars. Pourquoi vous l'avez ramené, lui? Bonne question. Il avait l'air sympathique, mais là, je suis plus sûre de rien. Je me demande si c'était pas une gaffe de l'avoir échangé contre Brad. Ça marche, le texte là-dessus. Oui. Alors, moi, ça fait à peu près 4 ans que je suis porte-parole de la gang à Rambrou. Et à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux, moi, apporter? Je me suis dit, mon métier, mon expertise, mais surtout mes contacts, mon milieu. Et la mission de Rambrou étant principalement une mission d'inclusion, je me suis dit, si on incluait mon monde professionnel à ce monde-là, si on les faisait travailler ensemble, pratiquer ensemble, puis vivre une expérience de tournage qui ressemble à la vraie vie, de façon à ce qu'ils puissent goûter à cet aspect-là, à cette dimension-là, de vivre leur passion artistique avec des gens expérimentés. C'est une idée de départ de Nathalie Coupal. Nathalie qui est comédienne et qui fait partie de notre conseil d'administration, puis qui se demandait quel apport elle pourrait avoir. Puis elle a eu l'idée de proposer que les participants choisissent des scènes qui les ont inspirés et de les rejouer avec les comédiens professionnels. Alors nous, on a étendu le projet en allant chercher des chanteurs de l'opéra. Les comédiens qui sont venus, c'est des gens généreux, vraiment. Puis les chanteurs de l'opéra, tout aussi généreux, qui donnent de leur temps, de leur écoute, qui partagent leur art. C'est ça le but de la gang à Rambrou, c'est de créer des rencontres entre des gens professionnels et nos gens à nous qui aspirent à devenir professionnels dans ce qu'ils sont. Ben, c'est ça. Non, tu regardais par là. Oh. Tu regardes Marina. Excusez. Roméo, parlons de ce fameux bal où tu as fait la connaissance de Juliette. T'étais pas invitée. Ben non, je t'ai pas invitée. Personne ne m'invite jamais, moi. Je sens ta colère. Je suis pas en colère. Je suis juste bien fâchée. Puis là, Juliette, elle était bien contente que je la fasse danser. Allô, belle gang de Rambrou, c'est Marina, je suis dans ma loge, je suis en tournage. Je voulais juste prendre 30 secondes pour vous dire à quel point ça a été un plaisir, un bonheur profond d'être avec vous cette journée-là lors de notre tournage. Je sais que ça vous a fait plaisir, mais je voulais juste que vous le sachiez à quel point ça m'a fait plaisir. On a passé un moment unique, spécial, authentique. Si je peux retourner faire un tour à un moment donné, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous embrasse très fort, puis bravo! Rencontrer Marina Orsini, c'était cool parce qu'elle est vraiment gentille. Puis elle a joué dans quand même des émissions que j'écoutais, dans Ton vie, dans une autre histoire. Puis je l'aime bien. Dans une deuxième sens, au début j'ai trouvé ça difficile, c'était d'être méchante avec Marina Orsini. J'étais pas capable d'être méchante. Je me sentais mal d'être méchante avec elle. Elle m'a donné des conseils, puis après ça, ça a bien été. Mais au début, ça fait des faux rires, fait que c'était vraiment drôle. Si j'avais la chance de refaire des vidéos comme ça, je le ferais volontairement parce que ça a été trippant. OK, fait que là, on va vous faire du char un peu. C'est-tu bon, les gars, le corps, Étienne? Yes. Thibaut,
Tu peux regarder ma main ici? Regarde, là, ils sont ici, les autres, là. OK? C'est quoi ma réplique, vite, quoi? Vite, ils vont nous rattraper. Regarde ici, Paolo. Faut-tu faire les mouvements de char ou pas, c'est ça? C'est super bon, Paolo, c'est parfait. On se refait ça. C'est parti, poursuite. Vite, vite, ils vont nous rattraper! Non, il aime mieux les patates. Attends, laisse-moi dire, appuie sur le champignon. Vite, vite! Ils vont nous rattraper! Appuie sur le champignon! Non, il aime mieux les patates. Paolo, il fait fret. Monte le chauffage. Ils vont nous rattraper! On va les rattraper. C'est ce que je viens de dire! Non, ne t'en fais pas, ma petite patate. Presto, presto, Paolo. Mets toute la gamme. Vite, 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 Born, vite, vite! En marches-tu? Là, je comprends pas, là. C'est quoi qui se passe? T'es parfait, Gab, demain. Tu parles? Gabriel, ça va bien aller, je vais t'expliquer. Je comprends pas ce qui se passe. Ok, je vais te l'expliquer. Là, en ce moment, on filme la scène où tout le monde est réuni dans le bar, puis c'est la blague. Attends, Mais- je comprends pas. Ok, la scène à la fin où tout le monde est réuni dans le bar. Ouais, ça, je comprends ça. Puis là, on va rire de la blague parce que. Ah, Ok, fait que là, vous ok. allez tous rire de la blague. OK. Toi, tantôt, Ah, tu vas être filmé tout seul avec ton clavier. Là, je puis vais on, va, voir, on va répéter toutes les affaires. c'est bon. OK? OK, là, je comprends mieux ce qui se passe. Désolé, Excusez. C'est Je moi, comprenais oublié. pas. J'ai pas pensé de l'expliquer comme il Je faut. comprenais pas Désolé. qu'est-ce qui se passait, là. Ça m'est arrivé quelquefois dans ma carrière de me retrouver sur des plateaux où j'avais à jouer avec des gens atteints de trisomie 21. Mais à chaque fois, cette expérience-là sur les plateaux, c'était des moments absolument de grâce parce qu'il s'installait toujours une espèce d'atmosphère de douceur, de candeur, de bienveillance. Et c'était toujours extrêmement heureux. Et je l'ai retrouvé, cette atmosphère-là, en me retrouvant à Rambourg. C'est-tu parti, les caméras? Ça va, les gars? OK, oui. Stéphanie, qu'est-ce que tu dis? Ben, c'est ça, au début, quand c'est ça qu'on pratiquait, c'est moi qui faisais mon personnage de Joséphine. Puis à un moment donné, Suzanne, elle me dit, ça te dérangerait-tu beaucoup là, de donner ton rôle à Daniel? J'ai dit, ben voyons, donc ben non. Quelle est votre impression de travailler avec nous? Ah, moi, je suis très émue, très heureuse. C'est 2 jours de bonheur. Vraiment, là, c'est très différent de travailler avec des gens qui ont une différence comme ça, mais c'est la même passion. Ils ont la même envie de faire ça, ils ont le même bonheur à le faire. Je suis très impressionnée aussi de l'organisme, les gens qui travaillent ici, comment vous êtes tous profondément dédiés. Puis on le voit, là, hier, aujourd'hui, j'ai vu comment les gens sont heureux ici. Quand Pierre est venu me rencontrer pour me proposer un projet, la gang à Rambourg arrivait à un cul-de-sac au plan financier, puis on ne savait pas trop comment on allait survivre à ça. Et qu'il y ait la possibilité de faire un projet avec l'Opéra de Montréal, c'est comme si tout d'un coup, ça m'avait donné l'énergie nécessaire pour refaire des demandes de subventions. Puis là, je me suis dit, bon, voilà une belle opportunité de sauver Rambourg. Ce sont toujours de belles rencontres. Quand nos artistes débarquent ici, c'est une aventure artistique qui se transforme en aventure humaine. L'artiste parle de ce qu'il fait, de ce qu'il rencontre, parfois des difficultés, mais aussi des bonheurs qu'il va vivre. Et ça, c'est magique, ces échanges-là. Pour les participants de Rambourg, c'est tellement un moment magique pour eux de pouvoir les rencontrer, qu'ils aient accès à quelque chose auquel ils pensent ne jamais avoir accès. Ils voient une vedette de télévision, je pense toujours à Geoffroy, celui qui fait les publicités d'Hydro dans la douche et qui chante de l'opéra. Ben, tout d'un coup, il est avec eux, là. Alors là, c'est magique pour eux autres, là. Ce qui m'étonne toujours, de la part des comédiens, de la part de nos artistes lyriques, c'est leur générosité. À quel point ils se donnent, ils s'ouvrent. C'est une rencontre qui est aussi heureuse pour eux et ils prennent tout le temps qu'il faut. Ils sont à l'écoute des participants, ils prennent le temps de répondre à leurs questions. Ça, là, c'est extraordinaire de voir à quel point les artistes, les comédiens aiment redonner à la communauté.
Allô, la gang à Rambrou, François Chénier ici pour vous dire à quel point mon expérience avec vous a été profitable. Dans le sens où, quand on fait ce métier-là, on le fait peut-être un peu par automatisme des fois, et le fait de l'avoir fait avec vous, ça m'a fait du bien de me sortir un peu de ma routine. J'ai trouvé ça très inspirant, très beau à voir. Vous étiez professionnel, préparé, et il s'est vraiment passé quelque chose avec vous. Et continuez vos belles activités. Bye, à bientôt. You, hey, you, Mo, hey, come on, baby, rap! Rapporte-moi donc mon lunch, rap! Rapporte-moi donc mon lunch, ah ouais, rapporte les dents, ah ouais, c'est long! Hey, yo, à quelle heure le punch? Rapporte donc mon lunch. Rapporte les dents, ah ouais, c'est long. Sois pas une biche, redonne-moi ma sandwich. Yeah, you! Tout un rêve de faire le rap de Jean-Loup. Moi, j'ai capoté avec ces deux comiques-là. J'ai posé plein de questions. C'était quelque chose. Leur vie, c'était capotant. Puis je savais pas que Michel Charette était allergique aux œufs. Bienvenue chez nous! J'avais raison, c'est un piège. On s'est fait avoir comme des vrais débutants. J'aurais jamais dû vous écouter. C'est qui le fait que vous le venez? Je veux entendu c'était quoi, il peut nous dire. Bon. Ah, la gang à Rambrou. Quand j'ai réussi à aller à bord de votre vaisseau, de vos locaux magnifiques, c'est une expérience humaine que j'oublierai pas. Je vous ai trouvé chacun plein de rigueur, de professionnalisme, de générosité, de discipline. Je veux vous dire comment je suis privilégiée d'avoir pu participer à une de vos missions. Et je vous souhaite d'en avoir plein d'autres encore parce que vous êtes un équipage du tonnerre. Merci la gang à Rambrou! Avec Sylvie Moreau, c'était vraiment drôle. Elle était gentille avec nous. Puis elle me donnait des conseils pour... parce que je jouais le rôle de Valence, c'est son rôle qu'elle faisait normalement dans une galaxie près de chez vous. Et elle me dit de prendre mon temps puis de regarder la personne dans les yeux parce que les psychologues, ça l'observe beaucoup. Mon plus beau moment, c'était de jouer avec Sylvie Moreau parce que tous les comédiens de la galaxie, c'est toutes mes idoles de jeunesse. Ce que j'aimais le plus, c'était de voir comment que ça se passe. C'était de me faire une approximation de comment ça a l'air sur un plateau de tournage. Au mois de juillet, on m'a téléphoné pour savoir si je voulais venir chanter une de mes chansons avec des choristes de la gang de Rambrou. Et puis j'ai dit, bien certainement. C'était juste super le fun. C'était une après-midi où tout était ouvert, toutes les possibilités étaient là. Ces personnes extraordinaires qui ont des différences, qui sont attachants et qui ont un talent fou pour faire toutes sortes de choses et qui le met en valeur. Alors voilà, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Contribution là-dedans, c'est d'apporter notre expertise à ce genre de projet-là. Par expertise, ça veut dire à la fois le côté artistique, donc qui a été couvert par des chanteurs d'opéra qui viennent aider à prendre des chansons, etc., mais aussi au niveau de la production du spectacle. Alors même si ce n'est pas un projet qui est 100% opéra,
Reste qu'on peut aider dans la production et dans la réalisation du spectacle. C'est vraiment une question de mission sociale ou de responsabilité sociale, c'est-à-dire aux publics qui sont marginalisés, qui sont des publics empêchés, des publics sous-représentés, d'aider ces publics-là par l'art à fonctionner, à se rattacher à la vie, parce que notre mission à l'Opéra de Montréal, c'est vraiment de redonner à la communauté et d'aider ceux qui sont plus fragiles dans la société, de les aider justement à pouvoir se raccrocher, pouvoir goûter à tous les bienfaits que l'art peut apporter. Et on le voit avec Rambrou, à quel point justement ça aide, ça donne un répit pour les parents, ça aide aux participants à avoir du plaisir, à connaître ce bonheur qui est l'art, qui est faire de la musique ensemble. Ça brise l'isolement, ça les raccroche, ça donne un sens à leur vie.